Bonjour! On est dans la troisième semaine du mois d'août. On s'aperçoit déjà que les nuits sont plus fraîches. Ici, je suis dans la serre et il y a plusieurs nuits déjà où j'ai dû fermer les fenêtres et la porte parce que ça descendait en bas de 15 ici dans les Laurentides. C'est pas très bon pour mes poivrons et mes aubergines. D'ailleurs, ces deux légumes n'ont pas tellement poussé. Je suis un petit peu déçue de ces deux légumes cette année. Je vais peut-être faire des changements l'an prochain. Après moi, ce qui est arrivé, c'est que les deux n'ont pas été pollinisés adéquatement parce que j'ai pas beaucoup d'ouverture ici dans ma serre. L'an prochain, si je veux continuer à faire pousser ces légumes, je devrais probablement mettre des fleurs qui attirent les abeilles pour que les fruits ou du moins les fleurs soient pollinisés. Sinon, je pense peut-être ne faire pousser que des légumes feuilles dans ma serre, comme ça j'aurai pas ce problème. Alors aujourd'hui, j'ai pas parlé encore de mon kale, mais c'est ce que je suis venue faire, récolter du kale pour le repas de ce soir. Alors mon kale a super bien poussé. Ici, on parle du kale lacinato ou ce que les gens appellent aussi le kale dinosaure. J'avais 6 plants ici dans ma serre et toutes les 6 ont bien poussé. J'avais mentionné au début dans mes vidéos que j'étais étonnée qu'il y ait des insectes sur les feuilles, mais finalement ces insectes sont partis. Puis j'ai effectivement de belles feuilles sans aucun insecte, sans aucun trou. Elles sont parfaites pour ça. J'aime beaucoup cette variété. Le kale, on peut l'utiliser de plusieurs façons, bien sûr. On peut le faire bouillir, on peut le mettre dans des soupes, on peut le mettre cru dans des salades. Cette variété ici est un petit peu plus coriace que les autres variétés qui sont connues. Donc, je coupe les tiges très petites, presque comme du céleri. Et les feuilles, même chose, mais des très savoureuses par contre. Bon, je pense que ça va aller pour mon kale. C'est vraiment agréable de pouvoir venir récolter ce dont on a besoin pour se faire un bon repas. C'est frais du jour, on sait que c'est nous qui l'avons poussé, c'est très enrichissant. Je vais également prendre quelques feuilles de betterave. Je vous l'ai déjà mentionné, les feuilles de betterave sont comestibles, sont très savoureuses. Même chose, elles peuvent être cuites de la même façon que les bêta-cardes ou les épinards. C'est sûr que il va y avoir une coloration par contre, comme ça, si jamais vous mélangez ça, exemple, avec du riz blanc, votre riz risque d'être rosé. Mais c'est très bon. Puis tant qu'on laisse quelques feuilles sur le plan, à ce moment-là, ça n'empêche pas la photosynthèse ni le légume de bien pousser. Les betteraves ici dans ma serre ne sont pas très grosses. Pour le moment, du moins, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner à la fin de la saison. Je garde espoir. Chose étonnante, par contre, j'avais donné des plants de bêta-carde à Joël, mon conjoint, pour qu'il puisse faire pousser ça dans ses bacs. Et sur les 9 plants de bêta-carde que je lui avais donnés, il y en avait 4 finalement, qui étaient des plants, des semis. J'avais parti des semis de betterave également et ils ont été mélangés avec les bêta-cardes. Les feuilles se ressemblent tellement qu'on n'a pas pu les différencier au tout début. Jusqu'à ce que je m'aperçoive finalement que j'avais des grosses betteraves à la base de ces fameuses simili bêta-cardes qui étaient finalement des betteraves.
Et comme je vous ai déjà mentionné, j'ai toujours eu la difficulté à faire pousser des betteraves. Ici, dans ma serre, c'est encore la même chose. Tandis que finalement, dans les bacs de Joël, j'ai eu de grosses betteraves savoureuses. Alors, cherchez l'erreur. Je ne comprends pas trop. L'an prochain, je vais peut-être utiliser justement une différente méthode. Peut-être que justement, ces betteraves ici sont trop proches. Tandis que dans le bac, je les avais mis à 6 pouces d'intervalle. Je vais peut-être essayer ça l'an prochain. C'est important aussi de vous garder des notes. Si vous avez fait un petit jardin cette année, gardez-vous des notes de ce qui a bien fonctionné, de ce qui a moins bien fonctionné, de ce que vous aimeriez changer, améliorer pour l'an prochain ou même ajouter. C'est vraiment bien quand vient le temps du printemps, qu'il y a encore de la neige dehors, on peut passer au travers de nos notes et planifier l'année qui vient. Alors voilà pour les betteraves. J'ai cru voir également concombre. Autre plant que j'ai planté très tard en saison, donc je ne m'attendais pas à rien. Mais finalement, j'ai un concombre, alors on va aller chercher ça. Alors voilà mon premier concombre, je suis contente. Il n'est pas gros, mais c'est comme ça que je les aime. J'aime pas ça quand il y a trop de pépins et que les pépins sont trop gros. Alors mon premier concombre de la saison. Mes haricots, je suis pas mal rendue à la fin. J'ai ramassé beaucoup d'haricots cette année. Ça a été une bonne année. Je suis rendue, je pense, à 2,5 kilos. C'est beaucoup, beaucoup d'haricots. J'en ai congelé, j'en ai donné. Mes haricots nains ont été plus productifs, par contre, que mes haricots grimpants. Mes haricots grimpants sont encore petits, alors j'espère que avec les quelques journées chaudes qui nous restent, je vais pouvoir en récolter davantage. Alors cette semaine, je vais probablement enlever tout le grillage qu'on avait mis devant et faire une dernière récolte de mes haricots nains. Maya, où es-tu, Maya? Veux-tu un haricot? Oh, t'es là. Viens, je vais te donner un haricot. T'aimes ça, les haricots? Tiens, un petit morceau. C'est bon. Haricot. Un haricot. Maya, elle aime ça, venir avec moi au jardin. Parce qu'elle se fait gâter avec des petits légumes. Hein, Maya? Oui. Ça complète ton repas. Tiens. Un petit truc aussi avec vos haricots, lorsque vient la fin de la saison, laissez-en quelques-uns des gros haricots, que ce soit verts ou peu importe la variété. Vos plus gros, laissez-les pousser jusqu'à maturité et même laissez-les dépasser leur jour de maturité pour qu'ils finissent par sécher et que vous puissiez ramasser à l'intérieur les graines d'haricots pour l'an prochain. Autre chose que je voulais vous montrer, d'ailleurs, je vous avais mentionné que je vous montrerai comment j'avais pollinisé mes fleurs de courge butternut, mais depuis que je l'ai mentionné, je n'ai pas eu aucune fleur femelle. Et dans un sens, je peux comprendre, parce qu'à ce temps-ci de la saison, il serait de toute façon trop tard pour partir une nouvelle courge. Mais je voulais vous montrer où j'en suis avec celles qui sont sorties depuis le début. Des belles grosseurs de courges. Hein, Maya? C'est gros, hein? Des belles courges. Naturellement, elles ne sont pas encore prêtes parce qu'elles doivent jaunir un peu. J'en ai une autre là-bas. On la voit au fond. Ici, j'en ai quatre belles autres courges qui progressent très bien, qui ne sont pas prêtes encore. Normalement, c'est vers l'automne, le moment de récolter les courges. Alors, c'est à suivre. On va y revenir avec ces belles courges. Mes fleurs sont superbes cette année, malgré le fait que j'en ai pas mis beaucoup à cause du projet de rénovation, d'agrandissement, qui d'ailleurs
s'en vient très bien. On a bien hâte. On pense qu'en fin de semaine, on va pouvoir s'asseoir dans cette nouvelle pièce. Chose qui m'a étonnée également cette année, ce sont mes zinnias. Mes zinnias que j'ai parties de graines, que j'ai plantées ici, ou plutôt repiquées à l'avant, avec peu d'espoir, et elles sont magnifiques. Je vous en ai parlé dans les dernières vidéos. Honnêtement, je suis excitée. Regardez-moi ces belles couleurs. Je suis vraiment épatée de cette variété. C'est un mélange. Je vous le montrerai. D'ailleurs, je vous le mettrai en commentaire, tiens, la variété des graines que je me suis procurée. Mais il y en a de toutes les couleurs. Regardez-moi ça. Que c'est magnifique. Et naturellement, ici, chaque plant fait plusieurs fleurs. Comme celle-ci, les 3 ici, c'est du même plant. Il y en a encore 2 autres à venir. Alors, c'est très prolifique. C'est certain que je vais en remettre l'an prochain. Mes hydrangées sont toutes en fleurs. J'ai bien l'intention de m'en faire un bouquet. On peut en cueillir dès maintenant ou attendre à l'automne. Elles se gardent très bien. Elles sèchent tout simplement, mais les fleurs et les pétales ne tombent pas. Alors, ça fait vraiment un beau bouquet de fleurs séchées. Alors, j'ai récolté jusqu'à maintenant 4 belles tomates variété Mountain Princess. J'essaie de prendre celles qui sont les plus rouges. Je voulais juste vous montrer ma variété cœur de bœuf. Regardez-moi cette grosseur. Elle n'est pas encore prête et j'essaie de la laisser mûrir le plus possible sur le plant, au soleil. Mais j'ai hâte de voir combien elle va peser parce que je pense que c'est ma plus grosse tomate à vie. Ici, j'ai ma variété Regina. Pas tout à fait prête encore, mais quand ça va mûrir, ça va mûrir pas mal en même temps. Regardez-moi les belles grappes, ça pousse bien. Alors, si on regarde les autres plants, j'en ai peut-être une ici. Pas tout à fait assez mûre, mais je vais la mettre sur le bord de ma fenêtre. Une que je vais faire mûrir un peu avant de les mettre de côté. Et peut-être une petite dernière variété Regina qui a commencé à craquer, donc je ne veux pas la laisser trop longtemps. Une belle tomate variété Regina. Basilic. C'est vraiment une odeur que j'apprécie au jardin. Au début de l'été, quand la basilic se met à pousser, on n'a qu'à la frôler. Mon Dieu que ça sent bon. Je vais en rajouter avec mes tomates et concombres dans ma petite salade de ce soir. Je voulais par contre terminer cette petite vidéo avec un petit truc concernant les tomates. Je vais dans les prochaines semaines, moi, ramasser mes tomates et je sais que j'en aurai pas toujours assez pour compléter une recette avant du moins quelques jours. Alors, je les congèle dans un sac et la manière que je procède, c'est que j'enlève le petit cœur au milieu et je fais un X en dessous. Je vais le faire... Je vais juste naturellement enlever le petit cœur au centre de ma petite tomate ici. Mon couteau n'est pas tellement bien aiguisé. Et faire un petit X au bas de la tomate. Ce qui va faire que lorsque vous allez dégeler vos tomates, la peau de la tomate va s'enlever complètement. Et en les congelant comme ça entières, mais ça ne vous demande pas trop d'efforts. Vous pouvez les accumuler jusqu'à ce que vous ayez assez de tomates pour vous en faire une recette de sauce, par exemple. Alors, c'est ce que je vais faire. Et dans une vidéo prochaine,
On fera une sauce tomate ensemble. Je prendrai une de mes recettes simples qui m'a été donnée de ma belle-mère italienne. Et dans une autre vidéo qui suivra, nous en ferons avec cette sauce une lasagne au tofu. Alors, restez avec moi, suivez-moi de semaine en semaine, vous risquez de vous régaler. Bon week-end!